La société et l'espèce humaine évoluent. Cette évolution est liée au progrès que l'on associe aisément aux avancées technologiques, comme par exemple la découverte du feu, de l'électricité, l'invention de l'écriture ou encore de l'imprimerie. Des découvertes majeures donc, techniques, mais aussi scientifiques, à l'issue desquelles sont nés de nouveaux outils. Mais comment ces outils influencent-ils nos vies? Comment courbent-ils l'histoire? Comment nous, en tant que vétérinaires, devons-nous les accueillir? L'histoire de la médecine est jalonnée de nombreuses découvertes qui ont eu un impact direct sur la manière de traiter les patients. Comme la découverte de la pénicilline, la première vaccination, la première utilisation du stéthoscope aux hésitants premiers tracés d'électrocardiographes, ou simplement la création des seringues en plastique. Imaginons un instant le développement de l'industrie pharmaceutique et les progrès faramineux en chimie qui l'accompagnent. Imaginons les bons monumentaux de l'imagerie médicale, de la première radiographie maladroite et floue, aux scanners et aux IRM de haut champ magnétique que nous connaissons aujourd'hui. De l'asepsie et ses règles rigoureuses aux premières greffes de cœur, du bistouri aux premiers robots chirurgiens. Les technologies ont permis de réduire la distance grâce au transport, des Ford T aux voitures autonomes et au réseau Hyperloop, mais aussi grâce au GPS et la conquête spatiale. Elles ont aussi réduit le temps grâce au système de communication, du télégraphe au courrier électronique, mais aussi grâce à des systèmes collectifs de transmission du savoir, de l'encyclopédie de Diderot à Internet. De manière générale, des systèmes de mesure plus perfectionnés permettent de déceler des phénomènes jusqu'alors invisibles. À l'échelle microscopique, via le premier microscope et l'avènement de la biologie cellulaire aux immunothérapies, de la découverte des virus aux thérapies géniques, de celle de l'ADN jusqu'au séquençage génomique. Mais aussi à l'échelle macroscopique, avec l'épidémiologie, les premiers travaux de génétique des populations, la récolte massive de données et leur analyse, que l'on nomme aujourd'hui vulgairement Big Data. Il est impossible d'écrire une liste exhaustive de toutes ces découvertes, de toutes les avancées majeures de l'humanité, car ce serait alors résumer en quelques mots une réflexion qui a pris des siècles. Mais nous pouvons toutefois nous poser cette question. Quels sont les points communs entre toutes ces technologies, entre toutes ces découvertes? Comment celles-ci ont modifié le métier et la place du vétérinaire? Elles ont permis sans aucun doute une médecine plus aboutie, grâce à un meilleur diagnostic bien entendu, grâce à une identification de la cause plus précise, à des traitements plus adaptés, des examens moins invasifs, mais aussi à une prise en charge plus précoce de certains troubles, à une considération plus importante du confort du patient, de sa douleur, de sa souffrance, et ceci à tout âge de sa vie. Aujourd'hui, il est question du futur. Il est question de la révolution numérique. Il est question de faire face à un certain nombre d'inquiétudes. La révolution industrielle a permis de décupler notre force physique. Aujourd'hui, la révolution numérique décuple notre capacité intellectuelle. Mais pourquoi ce numérique nous fait-il si peur? Qu'est-ce qui se cache derrière celui-ci? Derrière tous ces mots, imprimante 3D, algorithme, chatbot, machine learning, casque de réalité virtuelle ou bien alors augmenté, ordinateur quantique. Qu'est-ce qui se cache derrière ce fantasme d'une création humaine hors de contrôle? La peur d'être remplacé peut-être, de s'éloigner de l'humain, de créer quelque chose de meilleur que soi-même, de devenir caduque, obsolète, que nous soyons notre propre processus de sélection naturelle. La rapidité à laquelle la société évolue semble également y participer dans un monde à plusieurs vitesses. Celui de la technologie qui est aujourd'hui la rapidité d'une machine, celui de la réglementation d'un temps judiciaire long imposé par une réflexion mesurée, et celui des mœurs, le nôtre. Ce temps, des mœurs, semble être celui qui nous rapproche, malgré des différences de génération créées par le simple fait de leur donner un nom. 2.0, 3.0, X, Y, bien que celle-ci ne représente finalement qu'une technologie, et non une différence fondamentale d'essence, de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Car finalement, quel est le point commun entre un étudiant vétérinaire issu de la première promotion de l'école de Bourgelat en 1761 et celui de la promotion 2050? Un vétérinaire est-il déterminé par les outils qu'il apprend à utiliser? Est-il déterminé par l'espèce qu'il a choisi de traiter? Est-il défini par ce qu'il a appris? Ou existe-t-il quelque chose de plus profond? Quelque chose d'imperceptible? Un dénominateur commun? Ou pour parler plus concrètement, que restera-t-il si les machines savent tout? Qu'est-ce qui définira un vétérinaire s'il n'a plus la nécessité de savoir, de réaliser des actes médicaux? Il restera sa passion, celle de mettre tous les moyens en œuvre pour soigner les animaux, pour soulager leurs souffrances. Il restera son éthique personnelle. Il restera membre d'un tout plus grand que lui, une profession, respectant un code, une idée, celle de l'altruisme, de l'empathie. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Le vétérinaire restera un expert, intimement convaincu et porteur de ses valeurs, capable de libre arbitre, de réflexion. Nous ne pouvons alors que nous réjouir du futur qui nous ouvre les bras, de toutes ces perspectives.
Car plus la société évolue, plus elle laisse place à ce qu'il existe de plus précieux, l'humain, et donc pour nous, l'animal, avec un grand A.